crosse donc. Crosse les impôts nous crosse donc. Crosse les impôts nous... Hey, salut! Ça va? J'ai fait une vidéo au mois de novembre qui parlait des émissions de mon enfance. Et comme les quelques commentaires que j'ai eus étaient positifs, un peu comme mon test du sida, ben j'ai décidé de faire une partie 2. La dernière fois, on s'était laissé avec Toupie et Binou et j'aurais envie de vous en reparler encore parce que c'est tellement fucké comme émission que je pourrais quasiment faire une vidéo de 25 minutes. Dites-moi si ça vous intéresse. Binou? C'est une très bonne cachette. Mais attends qu'on ait mangé pour jouer à cache-cache. Hein? Bon, alors, tu as tout ce qu'il te faut. Oh, tu as pris Monsieur Mou, c'est parfait. On met tout dans le sac. Oui, vous avez bien entendu, il a appelé son toutou Monsieur Mou. Et ça, c'est exactement le même surnom que ma grand-mère donnait à mon grand-père. Je sais pas pourquoi. Lunettes. Ah, voilà! Fabuleux! Et je suis prêt à partir. Binou? Binou, où es-tu? Est-ce que tu joues encore à cache-cache? Waouh! Mais c'est immense ici! Bon, ok, là, je sais que j'en ai déjà parlé là, dans d'autres vidéos, là, mais là, c'est un record. Eux autres, les proportions, là, ils connaissent pas ça. Puis aussi, si c'est vraiment ça, leur sac à pique-nique, là, on peut quand même dire que c'est des hosties de cochons. Tu sais, je veux dire, ils crissent tout ça de même, pas d'emballage, les popsicles même pas aux frettes, en ouais donc. Ouh, des cacahuètes. Binou, tu m'as fait peur. Ils ont vraiment un trip de faire sortir Binou de quelque chose. Tu sais, la dernière fois, il était sorti d'un œuf, puis là, il sort d'une pinotte. Et c'est toujours pour atterrir d'un bras de Toupie, pour y faire une surprise. Il sort d'où si Toupie est en train de chier, mettons? Oh, j'ai encore entendu quelque chose, pas toi? Quelque chose qui fait du brum brum, comme ça, brum brum. T'as vu ça? Oh, c'est drôle, ça fait vraiment la même chose que nous. C'est vrai que c'est drôle ça, un géant qui est capable de nous écraser juste avec sa petite orteil, crampé ben raide, moi là. Ok, il ne faut plus faire de bruit maintenant. T'es le seul à savoir parler dans cette émission-là, comment tu veux que les autres fassent du bruit? Binou, c'est Monsieur Mou. Ah ben, Monsieur Mou, vous avez beau être géant, si vous restez mou, vous allez servir à rien. Quoi, c'est vrai? Après ça, il décide de jouer à cache-cache, dans le sac. 6, 7, 8, 9, 10. Prêt, pas prêt, j'arrive. Binou, Monsieur Mou, où êtes-vous? Ils savent pas parler, ils te répondront pas. Je suis bon pour jouer à cache-cache. C'est une super cachette. Ah oui, t'es super bon, hein, t'es juste au-dessus de tes yeux, pis ça t'a pris une goutte de popsicle pour penser à te lever la tête. Après ça, ils font une autre partie, sauf que c'est Monsieur Mou qui compte. Allez, vas-y, compte. Oh, ça c'est une bonne cachette. Il ne peut pas nous trouver ici. Nous, dans un biscuit, nous. Un biscuit à la crème. Miam, 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 miam. Goûte-le, c'est délicieux. Miam, miam. Moi, j'adore la vanille. C'est trop bon. Ah, il les a trouvés. Pour mettre ça au clair, ok, j'avais 5 ans, j'avais envie de le frapper pour qu'il ferme sa gueule. C'est pas normal qu'un enfant se dise ça. Peut-être que j'étais plus intelligent que la moyenne. Je suis tellement bon à ce jeu-là. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah ah! Le chat sort du sac. En tout cas, vu le super changement de taille de Monsieur Mou, il a dû débander. Je vais pas le mettre, celle-là. Mais la série a tellement eu de succès qu'il va y avoir un nouveau film qui va sortir au mois d'août. Est-ce que quelqu'un me voit? Toupie aime se faire remarquer. Regarde-moi, Binou, avoue que je suis génial! Et Binou ne se sépare jamais de son doudou. Monsieur Mou, c'est le meilleur ami du monde entier!
Mais quand il disparaît, Où est Monsieur Mou? Toupie et Binou, le film. Oh, je veux le voir. Au cinéma, le 11 août. Ouais, je vous le dis, ouais. L'humanité, c'est de la marde. Sinon, il y avait aussi une autre émission que peu de monde se souviennent, qui s'appelait Dragon. Tape-tout, 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 top. Ting, 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 ting. Juste préciser que c'est sorti en 2007 et non pas 1975. Puis je dis pas ça à cause que ça ressemble à de la pâte à modeler en stop motion. Mais cela dit, ça reste quand même 1000 fois plus beau que toutes les cochonneries de marde là qu'on peut trouver sur YouTube Kids. Comme vous l'aurez compris, le personnage principal c'est un dragon, puis il s'appelle Dragon. Ouais, ils se sont pas fait chier hein, pour les prénoms. Puis c'est comme ça pour tout le monde. Hein. L'autruche s'appelle autruche, le castor s'appelle castor, l'alligator s'appelle alligator, et la souris s'appelle souris-poste. Parce que son métier c'est de faire la poste, puis que c'est tellement important qu'il faut changer notre nom pour mettre le métier dedans. Oui, c'est important à ce point-là, ok? Si la poste était pas là, t'aurais pas tes colis Amazon livrés en une journée par des gens qui font de l'overtime obligatoire jusqu'à 2h du matin puis qui pissent dans des bouteilles. Bref. Ce matin-là, Dragon consultait son calendrier. Il y a un grand cercle sur mon calendrier. Où aujourd'hui est une date importante. C'était un jour important, celui de l'anniversaire d'Autruche. Alors Dragon décida d'organiser une fête. Déjà, t'as un calendrier avec une page par jour, t'as dessiné la face de Autruche dessus, puis ce qui te fait penser à ça, c'est le rond rouge. Ça part bien? Souris-poste, castor et alligator pensaient eux aussi qu'une fête surprise était une merveilleuse idée. Bonne idée. On devrait faire une liste des choses qu'il faut acheter pour la fête. Chapeau? Gâteau? Ouais, des ballons, c'est très joli, sauf que comptez pas sur moi pour les gonfler. Ok, grande dent. Je dis ça de même, là, mais faire une liste de choses à acheter pour une fête, là, c'est pas un peu l'équivalent de faire une liste de recettes pour préparer une tasse d'eau bouillante? Chapeau, ballon et gâteau. Oh, on peut trouver tout ça au magasin d'Autruche. Comme par hasard, personne n'a rien, puis la seule place où on peut tout trouver, c'est où ce que la fêtée travaille. Dragon et ses amis se rendirent au magasin d'Autruche pour acheter ce dont ils avaient besoin pour leur fête surprise. Soudain, Dragon réalisa que... Attendez, comment va-t-on acheter des chapeaux, des ballons et un gâteau sans qu'Autruche devine qu'on lui prépare une fête? Chris, c'est attend qu'il n'y ait un qui allume, si vous pouvez aussi les acheter à un autre magasin. Je veux dire, c'est pas le seul magasin du monde. Oui. Mais bon, hein, ils vont sûrement trouver une solution logique. On lui dira qu'on fête l'anniversaire de mon poisson. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'émission dure 10 minutes. Puis qu'elle est divisée en 4 chapitres. Puis quand ça change de chapitre, ils font un résumé du chapitre d'avant. Méli-mélo surprise. Dragon et ses amis préparaient une fête surprise pour l'anniversaire d'Autruche. Chapeau, ballon et gâteau. Oh, on peut trouver tout ça au magasin d'Autruche. Mais comment acheter des chapeaux, des ballons et un gâteau sans éveiller ses soupçons? Je veux dire, ça fait 3 minutes que c'est arrivé, ok, je m'en souviens, là, je suis pas cave à ce point-là. Surtout qu'en plus, ils le font 3 fois, ils le font à chaque fois, mais je veux pas vous les montrer toutes, là, vous avez compris. Juste pour vous rappeler qu'à chaque changement de chapitre, ils font un résumé de l'autre chapitre. Donc, pour régler le problème super compliqué, ils décident de confectionner eux-mêmes le gâteau puis les chapeaux, en allant acheter de façon individuelle une partie des ingrédients. Puis quand ils passent à la caisse, ils trouvent toute une excuse plus ou moins crédible pour justifier leurs achats, comme ça.
Farine, papier et bande élastique. Je vais me confectionner un ourson. Oh, très ingénieux. Du beurre et des ballons. C'est pour mes bongos. Le son est bien meilleur, ouais. Oh, je ne savais pas ça. Et arrive le tour de Castor, puis pour les scénaristes, c'est le bout où ils trouvent plus d'excuses. Eh bien, je voulais un glaçage et des petites étoiles. Ouais. Si on va au magasin pour acheter quelque chose, c'est pas mal parce qu'on le veut en général. Ça aurait pu être une excuse pour tout le monde, ça, finalement. Puis ça reste un détail, là, mais c'est moi où y a personne qui paye. Je veux dire, ils font juste montrer leurs achats, puis là, elle gosse avec sa caisse, avec sa gueule, parce qu'elle a pas de bras. Je veux dire, ça donne quoi d'y montrer vos achats s'il y a pas d'argent en jeu? Je veux dire, c'est du vol, ça, partir sans payer. Puis comme elle dit rien, ben, est-ce qu'on peut dire qu'elle fait l'autruche? Puis après ça, ils décident de faire le gâteau. Alligator et Castor utilisèrent la farine, les œufs, le beurre et le glaçage et confectionnèrent un savoureux gâteau d'anniversaire. Voilà. Coudon, ils travaillent donc bien en cochon, eux autres. Je veux dire, il y en a la moitié qui tombent à terre, là, pis là, eux autres, ils pensent qu'ils travaillent bien, là, tu sais. Tu sais, là, ta vieille crise de collègue chiante, là, qui s'appelle probablement Ginette, là, pis qui vous crie après à chaque fois que vous faites une erreur en vous disant « Calisse que le monde travaille mal ici, alors que toi, t'es là depuis un mois pis qu'elle est là depuis 30 ans, là. Elle devrait plus s'occuper de gens comme eux autres plutôt que de s'occuper de moi. » Pendant que Souriposte attachait les ballons en bouquet. Ah, ça c'est ton collègue poisson que ton boss abuse en lui faisant faire des jobs qui sont clairement pas faits pour lui. Voilà, tout est en place pour la fête surprise. Tout ce qu'il reste à faire, c'est entrer le gâteau, les chapeaux et les ballons dans le magasin, sans qu'Autruche devine ce que nous préparons. Ce qui allait être plutôt compliqué, parce que n'importe qui aurait pu deviner en les voyant qu'une fête se préparait. Et tous désiraient tant faire une surprise à Autruche. Ben, je sais pas, cogner, pis quand elle rouvre la porte, dites surprise. Oh, j'ai une idée. L'un de nous pourrait se dissimuler sous une boîte et faire entrer, en cachette, nos accessoires à l'intérieur. Coudon, avez-vous bu ou Puisque Souriposte était la plus petite, on lui confia la mission. Oh, c'est génial, ça. Se cacher dans une boîte était une bonne idée, sauf que... Non, à gauche, à gauche. Non, j'ai dit à gauche. Ah, non. Où est la porte? Quand on ne voit pas où l'on va... Ah, ok, ouais, le seul problème, c'est qu'elle voit pas où ce qu'elle va. Ah, ok. Moi, je pensais qu'il y avait aussi que Autruche pourrait voir une boîte rentrer toute seule dans son magasin. Mais ils tiennent vraiment à rentrer dans le magasin avant. Donc, voici leur super technique. Oh, Autruche, c'est Alligator. Est-ce que tu peux venir à mon secours? Mais voilà, j'accours! À ton secours! Le seul ennui, c'est qu'Alligator n'avait pas le moindre petit ennui. Oh, ça va aller. Ravi de t'aider. Et Autruche se dépêcha de rentrer au magasin. Je veux dire, dis que t'as mal au ventre ou je sais pas, invente de quoi pour la tenir plus longtemps. Parce que oui, je vais pas toutes vous les montrer, mais ils font vraiment ça un à la fois. Puis il y en a toujours juste un qui rentre. Tu peux m'aider à récupérer cette enveloppe là-haut? Oh, bien sûr. Au revoir. Maintenant, Castor et Alligator étaient tous deux cachés au fond du magasin. On voit vos queues qui dépassent. Mais comme un super con, elle n'a rien vu, donc leur surprise, marche de bois. Marche de bois. Oh, ce n'était
n'était pas nécessaire, mais ça fait quand même plaisir. Bon anniversaire, autruche. C'est trop gentil. Jamais Autruche n'avait eu un si bel anniversaire. Puis ça finit de même. On en met-tu un autre? Tape tout, tape tout, tape tout, tape tout. Dragon a besoin de vacances. Ah ouais, c'est vrai que c'est fatigant, rien faire. Ce jour-là, Dragon lisait un livre décrivant des pays qu'il n'avait jamais visités. Tous ces endroits lui paraissaient fascinants. Son salon lui semblait si ordinaire à présent. Ouais, mais là, c'est sûr que si tu compares des paysages extérieurs à ton salon, ça va être mieux. Tu sais, que tu sois dans n'importe quel pays, un salon mal éclairé, c'est un salon mal éclairé, tu sais. Dragon ne possédait pas de tenue d'explorateur. Mais il avait un grand bol en plastique qui ressemblait vraiment à un casque colonial. Maintenant, Dragon avait l'air d'un véritable explorateur et tout joyeux, il partit explorer. Ah oui, c'est pareil, hein. Surtout quand tu vas recevoir une brique sur la tête, là. Ok, tu iras pas chier loin avec ça. Dragon jugea qu'il n'était peut-être pas nécessaire de se déguiser en explorateur pour devenir explorateur après tout. Effectivement, c'est pas nécessaire de se déguiser. Hein? Comme quand tu t'en vas en Allemagne, t'es pas nécessairement obligé de te déguiser en Adolf. Dragon mit soigneusement dans sa valise tous les objets dont il aurait besoin pendant son voyage. Sa brosse à dents, son pyjama... et son ballon préféré. Maintenant, il était prêt à partir. Écoute bien, toi, chose, là, tu t'en vas en voyage dans un autre pays, je pense que t'as besoin d'un petit peu plus d'affaires que ça. Sauf si tu t'en vas en Corée du Nord, là, tu vas mourir avant même de défaire ta valise. Là. Il était sur le seuil de sa porte lorsqu'il se dit qu'il valait peut-être mieux emporter un ou deux autres objets importants de plus. On ne sait jamais. Ouais, un ou deux. Il décida de prendre sa cuillère préférée, au cas où il n'y aurait pas de cuillère là où il allait. Hein? Je sais pas dans quel pays tu vas, ok? Mais à quel niveau de snobisme que t'es pour penser qu'il y aurait peut-être pas de cuillère? Et peut-être aussi mon joli bol orange. Et puisqu'il prenait sa cuillère et son bol, Dragon pensa qu'il valait mieux, sans doute, emporter un peu de nourriture. Il aurait donc besoin d'une grosse boîte. Dragon mit autant de nourriture qu'il put dans sa valise et dans la boîte. Cependant, il en restait encore une grande quantité. Alors, il la mangea. Normalement, quand on fait un voyage qui implique de changer de pays, là, on planifie ça d'avance en achetant moins de nourriture, me semble. Tu sais, je veux dire, au lieu de tout manger d'une shot comme un gros cochon, on part dans 2 semaines en achetant moins, tu sais. Maintenant qu'il avait dévoré tout ce qu'il restait de nourriture, Dragon était prêt pour le grand départ. Sauf qu'il se sentait lourd, incapable de bouger. Il remit donc son départ au lendemain. C'est normal, tu viens de manger en 10 secondes ce que normalement on mange en 3 jours. Fait qu'il finit par être prêt à partir, puis je rappelle qu'au début, il y avait juste son pyjama, puis sa brosse à dents, puis son ballon, là. Sauf que là, il décide d'amener un peu plus d'affaires. Dragon mit sa boîte et sa valise dans la voiture. Il était prêt à partir en vacances. Il était prêt à aller explorer le monde. Soudain, il se demanda si la nuit était noire là où il s'en allait. Ma lampe me sera très utile s'il n'y a pas de lumière, se dit-il. Dragon réfléchit encore et décida d'emporter aussi son canapé.
et sa chaise, et sa table de cuisine. Toutes ces choses importantes dont il pourrait avoir besoin pendant ses vacances. Il décida même d'emporter sa collection de minéraux. On ne sait jamais. Écoute, Dragon, quand je t'ai dit d'amener plus d'affaires, là, je parlais pas de ta maison au grand complet. Parce que là, ça rentrera jamais tout dans ton char, là, franchement. Une collection de roches. Laisse ça chez vous, esti. Souris-Poste, passant par là, regardait sans comprendre tout ce remue-ménage. Est-ce que tu déménages? Je pars en vacances et je pourrais avoir besoin de tout ça. Expliqua Dragon. Ça alors? Oh. Toutes tes affaires sont là, excepté l'évier de la cuisine. Dragon se demanda s'il devait emporter l'évier de la cuisine. Et il se dit qu'il valait mieux prendre ses précautions. C'est sarcastique, crise d'épée, t'as juste à aller dans un hôtel. T'as-tu pris ta toilette avec toi d'un coup que t'auras envie de chier? Dragon vérifia une dernière fois pour s'assurer qu'il n'avait rien oublié. Il fut très étonné. Oh, je n'avais jamais vu ma maison complètement vide. Non, d'habitude, c'est ta tête qui est complètement vide. Puis aussi mes gosses. Oh, Elle lui semblait si différente. oh. On aurait dit qu'il la voyait pour la première fois. C'était très excitant. Y a rien dedans, un vide. Dragon était heureux. Ouh, youpi, youpi, allez! Il n'avait plus besoin d'aller si loin pendant ses vacances pour découvrir des endroits inconnus. Une immense maison vide à explorer, comme c'est amusant. Super le fun, y a rien là, y a rien là, là aussi, pis là. Il explora la pièce dans ses moindres recoins. Y a rien dedans, hostie. Tu vas explorer quoi? Chaque planche de ton plancher, une par une? Et quand il fut las de s'amuser et d'explorer sa maison vide, Dragon se prépara un délicieux plat de flocons de maïs et de carottes. Puis il alla se coucher. Il se félicita d'avoir emporté son lit et sa cuisinière. T'as rien amené nulle part, t'es même pas parti, tabarnak d'épais. Eh bien, je crois que je suis un dragon très futé, moi. Juste le fait que tu penses à ça, là, c'est que tu l'es pas pantoute. Tu sais, je veux dire, je sais qu'une maison vide, c'est pas pareil, que ça a l'air plus grand, pis tout. Mais t'es-tu vraiment obligé de tout vider ta maison pour checker ça? Pis checker ça comment ce qu'il dort? Pour Dragon, c'était maintenant l'heure de partir au pays des rêves. Mais au petit matin, il recommencerait à explorer tous les recoins de sa maison et il passerait de merveilleuses vacances. Pis oui, il a vraiment amené sa toilette au cas où il aurait envie de chier. Pis ça finit de même. Je pense pas qu'il va se sentir aussi intelligent quand il va falloir qu'il remette toutes les affaires dans sa maison sans avoir été nulle part. Mais ça, on le saura jamais. Ceux qui ont mon âge, là, est-ce que vous vous souvenez comment ça commençait les émissions le matin? Avec les horloges? Moi, je m'en souviens. Puis sinon, il y avait aussi les espèces d'animations bizarres avec des dragons lézards lettres. Bonjour, cher ami du matin. Installe
Installe-toi confortablement. L'aventure commence. Peux-tu bien me dire comment ça se fait que t'es pas assez fort pour y enlever la manette des mains, mais que t'es assez fort pour le traîner jusque dans le salon pendant qu'il dort? Puis comment ça se fait qu'il dort avec la manette? Il y avait aussi plusieurs petites émissions qui mettaient entre les vraies émissions à la place de mettre des annonces, comme Bing et Bong. Bing et Bong, les héros de l'univers. L'aventure sera longue, l'espace ouvert. Bing et Bong, une petite planète vous appelle, nous vous accompagnons. L'aventure est belle. Bonjour, ici Alain, j'appelle Bing et Bong. Il y a des floqueurs qui essaient de nettoyer une grande fenêtre sur la petite planète des technologies. Votre mission consiste à les aider à atteindre le haut de la fenêtre. Bon nettoyage! Vous venez de voir tout ce que je me souviens de cette émission-là, avec le générique de fin. Non mais c'est vrai, je me souviens du début, de la fin, mais je me souviens pas pantoute du milieu. Puis à chaque émission, faut qu'il aide quelqu'un qui a un problème, puis dans celle-là, c'est aider du monde à nettoyer quelque chose qui est trop haut pour eux autres. Fait que c'est supposé être les héros de l'univers, sauf qu'ils ont des machines qui leur mettent leur déjeuner direct dans la gueule, puis ils sortent même pas de leur fauteuil pour aller quelque part. Ça part bien. On dirait Bong sur un trampoline. C'est à la fois mignon pis dégueulasse. Je veux dire, on dirait une espèce d'araignée mutante sur laquelle on a greffé une tête de chat avec les oreilles coupées. Oh, regardez! Ces floqueurs n'arrivent pas à nettoyer le haut de la fenêtre. Juste, on s'entend que c'est un monde pas mal futuriste, cette affaire-là. Là. Non, mais je pose la question parce qu'on a pensé à toutes les technologies du monde, mais on n'a pas pensé à comment nettoyer les vitres qui sont hautes. Puis tu sais, je veux dire, pour avoir autant de technologie, ça prend plusieurs générations. Je veux dire, comment vous avez fait la dernière fois? Je veux dire, c'est pas la première fois que vous nettoyez les vitres depuis 4000 ans, puis... Ah, laisse donc faire, c'était... Ouais, moi aussi j'ai toujours ça, une échelle dans ma poche. Juste à côté de mon escabeau. Même avec une grande échelle, Bing a du mal à atteindre le haut. Attention, esti! Puis là, il s'est cassé le cou à terre, puis il est mort. Non, mais sérieusement, les laveurs de vitres, ils ont pas comme des espèces de cordes là, pour aller laver les vitres qui sont hautes. Nous autres, on a ça dans notre monde sans technologie. Évidemment, avec un ressort, on peut s'élever beaucoup plus haut. Ah ben oui! Un ressort! Quelle super idée! Fait que là, ils construisent leur cochonnerie, puis à la fin, ça donne ça. Et oui, il y a toutes sortes de ressorts, et on peut tous les utiliser pour bondir dans les airs. On dirait que ça fonctionne parfaitement. Ah ben oui, super parfaitement, ils se rendent même pas à moitié. Mais ça doit être tough, pareil, de bien frotter pendant que tu rebondis tout croche de même. En tout cas, puis après ça, ils redécollaient sur le planète.
les ressorts, c'est très élastique. Ça peut t'envoyer en l'air comme un moustique. C'est comme quand tu es sur un trampoline. Tu sautes un petit peu et ça t'envoie au-delà des collines. Au revoir Bing, au revoir Bong. Ici c'est Alain qui vous dit à bientôt. Bing et Bong, les héros de l'univers. L'aventure sera longue, l'espace est ouvert. Bing et Bong, une petite planète vous appelle, nous vous accompagnons. L'aventure est belle. Même pas capable de s'abrier tout seul, esti. Puis c'est la même fin à chaque fois. Ça veut dire que à chaque fois, il coupe la corde au lieu de décoller l'aimant. Puis comme on dirait que la corde fait partie du fauteuil, ben ça doit être fatigant d'acheter un nouveau fauteuil à chaque fois. Puis quand j'étais petit, j'étais hypnotisé par le générique. Probablement parce que j'étais malheureux puis que j'avais juste envie de me crisser dans un trou comme eux autres. Sinon, il y avait aussi une autre émission qui passait à Radio-Canada puis à Télé-Québec en même temps. L'émission s'appelait Toc Toc Toc. On en a déjà parlé, mais pas en profondeur. Donc maintenant, on va en parler un peu plus. Ça sent terriblement bon. J'en ai l'eau à la bouche. Ça sent le... ça sent le bonheur. Excuse, c'est moi qui ai pété. Azim, ça sent trop bon. Penses-tu que c'est prêt? Ah, mon nez de grand chef pâtissier me dit que c'est prêt et que ça va être... que ça va être délicieux. En tout cas, ils ont l'air à trouver que ça sent bon, hein. Je me demande ce qu'ils cuisinent. Les biscuits poissons pour toi et les biscuits cœur pour moi. Est-ce que je peux en prendre un tout de suite? Bah certainement. Attention, c'est très très chaud. Ah. Comment on va les appeler, mes biscuits? Biscuits poissons? Pourquoi ne pas les appeler les biscuits poissons de Mademoiselle Alia? Ah oui! J'aime ça! Les biscuits poissons de Mademoiselle Alia. Alors, est-ce que nos poissons sont assez bons pour les offrir en cadeau? Goûte! Oh, oui, oui. Ce qui est le fun, là, c'est que ça paraît pas que c'est pas chaud pantoute pis que c'est des biscuits industriels pas chers qui goûtent le carton. Pis les biscuits poissons de Mademoiselle Alia, c'est trop long comme nom. Là, normalement, c'est le bout où je te sortirais une cochonnerie du genre trop long comme ma graine. Mais là, je le ferai pas parce que sinon, il y a du monde qui vont me dire si t'aurais vraiment une graine aussi longue, ça serait un handicap. On va en mettre dans des petites boîtes et on va les donner à Yui et... Et à Musette. Vos gueules, esti. Ils sont tellement bons qu'ils en mangent juste 2 bouchées puis ils s'en débarrassent en les donnant en cadeau. Puis comme par hasard, ils ont des boîtes avec des poissons puis des cœurs comme sur le biscuit. C'est bien fait pareil, hein? Qu'est-ce que c'est encore que ce bout de papier chiffonné? Encore un détritus. Ben, un bout de papier chiffonné, tu viens de le dire, esti. Je me demande bien à qui appartient ce bout de papier. Boutique Azim. Ça ne me surprend pas du tout. Avec sa manie de faire du papier avec de vieux papiers. C'est pas parce que le bout de papier vient de chez Azim, ça c'est le cuisinier de tantôt, là, que c'est lui qui l'a laissé traîner. Ça, c'est dans la vraie vie. Mais dans l'émission, c'est pas comme ça que ça marche. Ce bout de papier, il est à vous? Oui, oui. Eh bien, je vous prie, à l'avenir, de faire attention. Je n'ai pas que ça à faire, moi, ramasser vos vieux papiers. Ah ben quel hasard, j'ai pris un bout de papier, j'ai écrit mon nom, je l'ai chiffonné puis je l'ai crissé à terre. Puis après ça, il y a une engueulade. Et qu'avez-vous tant à faire, monsieur Crackpot? Mais tout? Je m'occupe de tout, moi, monsieur. De tout? Exactement. Je m'occupe du matelis. Le matelis fonctionne très bien tout seul. Je veille sur l'horloge. Elle ne brille jamais. Je suis maître de poste.
quelques petites minutes par jour. Et je m'occupe de ramasser vos traîneries. Moi, monsieur. Mais il n'y a rien dans votre gros sac de déchets. N'importe qui pourrait très bien le faire à votre place sans être désagréable comme vous. C'est vous qui le dites. C'est moi qui le dis, mais sachez que tout le monde le pense, monsieur. C'est vrai ça me rappelle mon père. On peut aussi remarquer qu'il n'y a pas un crisse d'arbre dans ce village-là, mais est-ce qu'il y a de la feuille morte pareil, hein? Puis pour quelqu'un d'autant à cheval sur le ménage, je comprends pas comment ça se fait qu'ils sont toujours là. Tout le monde le pense. Tout le monde pense que ce que je fais est inutile. Non, ils vont voir. C'est qu'ils vont voir. Tout le monde. Il va se revenger solide. Checkez bien ça. Tout le village va en manger de calice. Après ça, on est rendu au bout de tout ce qu'elle donne les cartons. Je veux dire les biscuits, pardon. En cadeau à l'autre. Ouvre! Oh, des biscuits. Des biscuits poissons. Les biscuits poissons de Mademoiselle Alia. Je les ai faits avec Azim. Est-ce que je peux en goûter un? Oui, c'est pour toi. C'est un cadeau. Un cadeau? Pour moi? Toute la boîte? Oh, merci, Alia. Est-ce que t'en veux un? Oui. Ils sont bons. Ils ont de l'air super bons, on dirait qu'ils se retient pour pas faire une grimace. Je suis sûr qu'aussitôt qu'ils ont coupé, il a craché puis qu'il a bu beaucoup de lait. Ou beaucoup de bière. Puis checkez ça comment est-ce qu'ils sont dégueulasses. Regarde, Alia. J'ai tout ça. Donne les cailloux. Moi, je vais mettre les brins d'herbe. Comme ça, ça va faire comme les plantes à l'étang. Ah oui, nos poissons vont être contents. Oh! Tu sais, c'est même plus de « Ah, ils sont bons, mais je m'en débarrasse en les donnant à quelqu'un d'autre. » Non, non. On les calisse dans le sable, esti. Tu sais, c'est parce que là, si t'es manges après ça, il va y avoir du sable entre tes dents, puis là, ça va faire crunch, crunch. Pis ça, ben, c'est pas super le fun. Pis je dis pas ça à cause qu'une fois, j'avais commandé un cornet dans un restaurant en plein été, puis que je l'ai échappé à terre, puis que je l'ai mangé pareil. On devrait aller voir des vrais poissons. Ah oui, bonne idée. Viens, on va à l'étang. T'es les biscuits, esti. C'est ça ta vengeance? En tout cas, les boss de compagnie seraient contents en esti si les grévistes faisaient des grèves comme ça. Hey, Monsieur Crackfoot, regardez ce que j'ai trouvé. Non, attends, on va le donner à Azim, il va le recycler. Oh, bonne idée. Qu'est-ce qui est écrit sur votre pancarte, Monsieur Crackfoot? Rien. Monsieur Crackfoot, qu'est-ce qui est écrit? Rien. Monsieur Crackfoot, y a pas rien sur votre pancarte? Moi, je vois un mot. Toi, oui. Moi aussi. Justement, c'est écrit le mot rien. Ah, c'est écrit rien. Mais pourquoi? Ça veut dire qu'à l'avenir, je ne fais plus rien pour personne. Ça paraît pas pantoute qu'ils ont choisi ce mot-là pour que ça fasse une confusion comme ça, hein. Puis checkez ça comment est-ce qu'il est pris au sérieux dans son affaire. Oh, vous boudez, Monsieur Crackfoot? Non, bien sûr que non. Je ne boude jamais. Est-ce qu'on peut prendre le Magli, même si vous faites du boudin? Je ne fais pas de boudin. Je ne fais plus rien pour personne, puisque personne n'apprécie mon travail. Voilà. Vous ne direz plus... Attention, attention! Dégagez, dégagez. Ça ne me regarde plus. Je ne fais plus rien pour personne. On dirait que les enfants, c'est les adultes, puis que l'adulte, c'est l'enfant. Ça a peut-être rapport au fait que c'est des adultes qui jouent des enfants. Après ça, il arrive à l'étang, puis il y a pas de poisson. Hey! Réveillez-vous, les poissons! On est vos amis, on veut vous voir! Faut pas faire ça, Alia. Tu vas leur faire peur. Hein? Mais ils ont pas à avoir peur de nous. On veut pas leur faire mal, on veut juste les regarder un peu. Mais, nous, là, pour les petits poissons de l'étang, là, on est comme
comme des gros géants énormes avec des grosses têtes de géants qui ont des pieds énormes qui font boum, 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 boum. Qu'est-ce que je vois? Des géants? Je devrais peut-être me sauver. Oh non! Reste! Regarde! Je suis plus une géante. Ben non, tu l'as jamais été. La preuve, t'as 40 ans puis tu fais encore le rôle d'une enfant. Ah, j'aime mieux ça. Parce que moi, je suis venue faire un peu de tai chi et que les géants font beaucoup trop de bruit avec leurs gros pieds. Oh, j'aimerais ça faire du tai chi avec toi. Ah, moi aussi. Ah, bonne idée. Voulez-vous faire les mouvements que je vous ai montrés l'autre jour ou en apprendre des nouveaux? Des nouveaux. Des nouveaux. Oui. Bon, je vais te placer ici. D'accord. Faites comme moi. Ah oui. C'est beau ta musique, Musette. C'est tout doux. En tout cas, les enfants, ils ont de l'air à avoir beaucoup de fun, hein? Tu sais, je veux dire, demandez pas d'en faire si ça vous intéresse pas. En plus, vous l'avez déjà fait, vous avez pas d'excuses. Alia, chut, j'ai trouvé une porte mystère. Quand ils parlent de porte mystère, c'est ça. On est dans les montagnes. Il y en avait dans chaque émission, puis ils voyaient tout le temps des affaires dedans. C'était souvent des animaux. Mais des fois, ça pouvait être des paysages, des musées. Ça a déjà été une usine de biscuits à un moment donné aussi. Puis là, ben, c'est des marmottes. Il y en a deux autres. Elles sont drôles. Elles dansent. Elles font la danse des marmottes. Elles se donnent des petits becs. C'est peut-être des amoureux. Je pense plus qu'ils sont en train de s'entretuer. Fais la marmotte. On va jouer un tour à Musette. Oui. Viens. Comment ça, jouer un tour à musette en faisant la marmotte? Musette, regarde, j'ai attrapé un petit animal. Oh? Mais qu'est-ce que c'est? Une marmotte. Est-ce qu'elle est dangereuse? Oh non, non, c'est une gentille marmotte. Un marmotte. Tu peux la caresser. Elle adore ça. Est-ce que je peux la chatouiller aussi? Oh oui! Je savais pas que les marmottes riaient. Pensez-vous vraiment qu'elle sait pas que c'est pas vraiment une marmotte? Non, ça je pense qu'ils le savent, là. On va quand même leur donner un peu de crédit d'intelligence, là. Vous êtes sûr que ça va, Crackput? Je voulais vous dire... Mais qu'est-ce que vous faites avec cette pancarte? Je vois rien. Voilà. Je crois que votre pancarte est à l'envers. Ah! Rien. Exact. Vous ne faites rien. Excellent. C'est très bien de se reposer. Mais pourquoi avec une pancarte? Je ne me repose pas. Je fais officiellement rien. Vous ne méritez pas tout ce que je fais pour vous. Voilà. T'as jamais vu ça, une grève, toi? Non, t'as jamais vu ça, c'est vrai. J'avais oublié que toi, tu vivais après la fin du monde. Écoutez, Crackput. Je me suis un peu emporté tout à l'heure. Je vois bien que je vous ai blessé. Je suis désolé. Mon cher Crackput, que dire de plus? Que tout le monde a besoin de moi. Voilà. Mais oui. Tout le monde a besoin de moi. Mais bien sûr. Notre place est certainement la plus propre du monde. Grâce à vous. Et le Madeleine. Le plus soigné du monde. Et la poste. La plus efficace du monde. Et l'orange. La mieux sonnée du monde. Attention! Dégagez! Dégagez!
oh, mon horloge. J'arrive, ma belle. Chris, il est facile à convaincre, hein? Là, normalement, je referais ma joke des grévistes, mais là, je le ferai pas parce que sinon, il y a encore du monde qui vont me dire t'as fait 2 fois la même joke en 5 minutes, c'est redondant, gni. Pis entre nous autres, là, on s'entend qu'il fait des compliments juste pour qu'il continue à faire sa job pour pas être pogné pour la faire à sa place. Je sais, je fais pareil avec mon père. J'allais justement te porter ce petit cadeau que j'ai cuisiné pour toi. Oh, Azim, tu es romantique jusque dans tes biscuits. Super romantique, hein? Sauf qu'il goûte le carton pis il vient du Dollarama. C'est ça le problème. Tu sais pas quelle bonne idée Musette a eue? Non, j'écoute. Ce soir, là, Plus tard, là? Ouais, en général, ce soir, c'est plus tard. on va faire un pique-nique tout le monde ensemble à l'étang. Oh, excellente idée. Venez, on va aller chez moi se préparer un festin de roi. Un pique-nique la nuit, c'est intelligent ça. Est-ce que les ours puis les renards sont invités? Non, mais je pose la question parce que, tu sais, un village de 7 habitants, un malheur est si vite arrivé, hein? Vous savez, c'est la pleine lune. Et on dit qu'à la pleine lune, les poissons montent pas à la surface parce qu'il y a trop de lumière. Ouais, mais comme vous êtes là pis que vous êtes pas des lumières, ben on peut dire que ça compense. De quoi elle est faite, la lune? La lune? Les chats disent que c'est un grand bol de lait qu'il y a dans le ciel et qu'à tous les soirs, un grand chat noir vient y boire. Ah, ok, c'est pour ça que mon chat noir me suit tout le temps là sur le top du garage à faire ouiou. C'est parce qu'il va aller boire la lune, c'est ça. Attends, boire la lune? Qu'est-ce que t'as fumé, esti? Oh! Un poisson! Un poisson sauté dans la lune! Je l'ai vu! Peut-être que la lune, c'est un gros trampoline. Tu vois, je te l'avais dit que votre présence compensait. Puis ça finit de même. Fait quasiment intéressant, tous les enregistrements qu'on vient de voir, c'était toutes des émissions qui étaient enregistrées sur mes DVD personnels ou des VHS de quand j'étais petit. Et ce qui est particulier avec celle qu'on vient de voir, c'est que l'enregistrement avait continué un peu après. Et juste après l'émission, il y avait une autre mini-émission qui s'appelait Un drôle d'animal. Puis je me souviens de ça, hein, il prenait un animal, un sujet, puis il faisait une chanson avec ça. Comme là, les animaux, c'est des perroquets inséparables, avec pour thème l'enfer de la vie en couple, visiblement. Il aimait bien picorer les fruits, les graminées, son ami aussi. À cache-cache, il pouvait jouer toute la journée, son ami aussi. Il était du genre bruyant, il bavardait souvent et son ami aussi. Il pouvait même prononcer des mots très compliqués qu'elle disait aussi. Inséparables, on les appelait. Quand il avait un peu chaud, elle se plongeait dans l'eau en même temps que lui. Si elle commençait un chant, immédiatement il chantait aussi. Quand elle voulait des petits, il en voulait aussi et construisait le nid. Et quand l'un était blessé, l'autre sans hésiter jouait l'infirmier. Dans les acacias de Tanzanie, une paire de perroquets s'était juré de s'aimer pour la vie et se serrait de près. Inséparables, on les appelait. Ils sont-tu assez pognés ensemble à ton goût? Ils ont même une corde attachée après eux autres. La scène de fin, là, c'est vraiment une métaphore de tirer son partenaire vers le bas. Pis, souvent j'ai vu une tentative de noyade. Si elle commençait un chant, immédiatement il chantait aussi. Ah non, c'est vraiment ça. Je suis pas fou. Bref, avant de finir, je voudrais vous dire une anecdote que ça fait 1 an que je veux vous parler, mais que j'oublie tout le temps. J'étais dans le coin du terminus Longueuil, tu sais, la campagne, là. Puis quand je suis passé devant l'université de Sherbrooke, ben, j'ai vu ça. Ah! Les artistes! Bref, c'est tout pour moi. Là, faut que j'aille mastiquer le poireau juste avant de monter la vidéo.
Très bonne joke. Vraiment, là, super bonne joke. Dites-moi si vous voulez avoir un épisode 3 parce que j'ai encore bien du stock. Puis sinon, à dans 3 mois. Bye!